que la parole de Dieu est un bien nécessaire que Dieu t'a donné. Parce que c'est par la parole que Dieu accomplit toutes les choses sur la terre. Si vous mettez de côté la parole de Dieu, vous êtes en train de bafouer votre existence. Parce que tu as été créé par la parole. Et c'est jusqu'aujourd'hui cette parole qui maintient ton existence sur la terre des hommes. Est-ce que vous aimez la parole? Merci à vous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur les prémices, l'offrande de l'alliance. L'offrande de l'alliance qui est les prémices. Nous allons lire Genèse chapitre 22, le verset 1 à 6. Et en même temps, nous allons exploiter aussi le verset 10 à 12 et le verset 15 à 17. S'il y a un bien-aimé qui est déjà là-bas, je suis le verset. Après ces choses, j'ai mis Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Je lui ai dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-les en l'Holocauste. Sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela, son âme est pris avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Fondit du bois pour l'Holocauste. Et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Le verset 10 à 12. Et Abraham étendit la main. Et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, c'est ton unique. Le verset 15 et 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit,
que tu n'as pas refusé ton fils, c'est ton unique. Je te bénirai. Et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la bonté de ses ennemis. Paradis Seigneur. Amen. Alléluia. Merci pour la lecture. Je sais que quand nous regardons bien la Bible, c'est à partir de Genèse 12 que Abraham a eu sa vocation avec Dieu. Mais de là, il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Dieu lui parlait, Dieu lui conduisait, mais sans alliance. L'alliance, ça veut dire quoi? L'accord pour la marche ensemble et l'unité des cœurs. Il fallait qu'il puisse avoir l'accord avec Dieu. Et pour avoir cette alliance, Dieu ne peut pas signer l'alliance ou un accord avec quelqu'un sans gagner son cœur. Sans gagner son cœur. Alors, il fallait demander à Abraham de donner les prémices. L'offrande d'Isaac, c'est les prémices d'Abraham pour Dieu. C'est pour cela. On dit que les prémices sont l'offrande du cœur. C'est pas l'offrande de la main, c'est l'offrande du cœur. Il a dit à Abraham, tu dois me donner ça. Parce que Isaac était de tout d'Abraham. Et ce que Abraham cherchait dans sa vie, l'unique espoir de sa vie, la source de sa richesse, son héritier irremplaçable. Tu as dit non, tu dois me donner ça comme prémisse. Et comme lui aussi il est le premier fils d'Abraham, ne considérez pas Ismaël. Ça c'est l'enfant du péché. Mais c'est dans l'ordre de Dieu. Le premier fils d'Abraham c'est Isaac. Amen. Amen. Il dit, tu dois me le donner comme prémisse. Abraham n'a pas hésité. Il est allé le faire. Et le verset 10 nous confirme. Quand Abraham a fait ça, il a dit que non, tu ne dois pas tuer Isaac. Parce que quand Dieu demande les prémices, je sais que c'est quelque chose qui doit faire mal à ton cœur. Mais quelque part, Dieu a préparé l'issue du royaume. Et ce que là tu as compris, quand il vous demande les prémices,
ça fera mal au cœur. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons les prémices, c'est quoi? C'est le tout que tu trouves que tu dois donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Si oui, mais ça va toujours vous laisser un vide, une plaie au cœur. Mais il faut connaître que quand Dieu le demande, il a l'issue de pourvoyance. Il dit à Abraham, ne mets pas la main que sur ton fils. Regarde derrière toi. Tu avais déjà préparé un bélier. Et il a pris le bélier. Il a fait le sacrifice. À la fin, Dieu lui dit, là j'ai compris que tu m'aimes. Là j'ai compris que tu as ma crainte. Là j'ai vu le temps de ton cœur. Laisse-moi te poser la question. Depuis que tu as commencé à servir, est-ce que le Seigneur a déjà vu le temps de ton cœur? Est-ce que Dieu a déjà compris le temps de ton cœur? Parce que servir Dieu extérieurement c'est autre chose. Servir Dieu par les lèvres c'est autre chose. Mais Dieu veut ceux-là qui le servent de tout leur cœur. Et celui qui le sert de tout son cœur, il n'y a rien à retenir envers Dieu. Il a dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et à la suite, il dit à partir d'aujourd'hui, je signe mon alliance avec toi. Je vais multiplier tes enfants. Et tes enfants seront nombreux, occuperont le monde. Tu seras béni. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est pour cela. On dit que les prémices c'est l'offrande de l'attachement. C'est la preuve de l'amour sincère. C'est l'offrande des grands. Les prémices c'est l'offrande des grands. Quand je parle des grands, c'est pas les riches en argent. Quand je parle des grands, c'est ceux-là qui sont considérés par Dieu. Et laisse-moi te dire mon bien-aimé, Dieu ne demande pas les prémices à n'importe qui. Quand Dieu te demande maintenant les prémices, c'est qu'il y a déjà une nouvelle alliance. Je suis là devant vous aujourd'hui. Près de 38 ou 37 ans à faire ce travail. Mais Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Regardez, cette année, il nous a parlé en profondeur de l'amour. Il nous a parlé de l'amour en confirmant que lui-même il est amour. À la fin, il nous a tendu les mains pour nous demander les prémices. Et il a décrété l'année, une nouvelle saison. En d'autres termes, une nouvelle alliance qui arrive. Mais ça, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas besoin de prendre
C'est pour cela. Depuis Genèse 12, il n'avait jamais demandé à Abraham ça. Et c'est là où il voulait faire l'alliance avec Abraham qu'il a demandé à Abraham les prémices. C'est pour cela que j'ai dit que c'est l'offrande des grands. C'est l'offrande de ceux qui sont en alliance avec Dieu. C'est l'offrande des bien-aimés. Là, tu ne comprends pas. Là, tu ne comprends pas. Il y a dansé à l'église. C'est pas synonyme de servir le Dieu. Il y a prié, intercédé. Ça ne veut pas dire que Dieu te connaît. Dieu connaît tout le monde. Même les païens, Dieu les connaît. Et quand il appelle les païens, il appelle par le nom. Mais, moins ont des alliances avec lui dans la maison. Dieu est le Dieu des alliances. S'il signe une alliance avec toi, c'est plus que les finances de notre trésor. S'il tisse l'alliance avec toi, c'est plus que les voitures légères que tu vois dans ce monde. L'alliance avec Dieu. Ça veut dire que il t'a porté dans son cœur. Même tes failles, même tes faiblesses, il est capable de supporter ça. Parce qu'il est en alliance avec toi. Amen. Les prémices, c'est l'offrande qui va tout droit au cœur de Dieu. Peut-être tu ne comprends pas avec Abraham. Ici un peu de voir Salomon, qui avait fait aussi ses prémices. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 4. Si vous ne voyez pas dans 1 Roi, vous pouvez aller dans 2 Rois. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. D'abord, on tenait la parole. Écoutez d'abord. Il offrit combien? 1000 holocaustes. Je demande à bien-aimé qui très tôt le matin commence à dormir. Vous avez passé la nuit dans les boîtes de nuit ou dans les boîtes de nuit? Ou bien tu étais en train d'opérer la nuit? Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un qui s'est réveillé à 7h, à 6h, à 5h peut dormir encore à 9h. 11h on peut comprendre. Tu t'appuies, mon frère. Et au piment qui boutou. Ça veut dire que toute la nuit tu as au moins eu à opérer. Toi-même tu sais de quelle opération tu as eu à faire la nuit. Ne cherchez pas à nous diagnostiquer ça. Ton sommeil te dit que au bimaki. Tu étais sorti, tu étais vraiment plein d'exercice.
1 roi 3. Je vous disais qu'il a sacrifié combien? Les gens avaient l'habitude d'aller avec un peu. Le maxi 2, 3. Mais le jour-là, comme Salomon vient de prendre le pouvoir, ça fait partie de son premier sacrifice. Il a dit au lieu que ça soit un sacrifice, je dois faire les prémices. Il a pris tout son troupeau. Tout son troupeau de 1000 têtes. Et je vous dis, ici sur la terre, si tu as déjà 1000 têtes de bœufs, tu deviens riche. Passons 1000. Il a pris tout ça. Il a sacrifié. Il dit ça c'est pour Dieu. Tout ça pour les holocaustes. Même son père David n'avait pas fait ça. Il a donné tout. Dieu au ciel regarde. Dieu regardait. Et Dieu avait apprécié. Parce que les prémices c'est l'offrande qui va au cœur de Dieu. Apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Quelqu'un qu'on avait consacré, quelqu'un que tu parles son père, l'a remis le trône, Dieu lui avait pas paru. Dieu lui avait pas paru. Quelqu'un qui a pris le trône, Dieu ne lui a pas paru. Mais le jour qu'il a fait les prémices. Vous savez, les prémices c'est quoi? L'offrande qui dépasse l'entendement de l'homme. Tu as l'habitude de donner 500, maxi 5000, mais le jour là tu décides de prendre ce qui est à toi, tu donnes. Tu as dit waouh, mais les jeux de là a compris mon secret. Et il n'a pas prié. Il n'a pas dit Dieu, tu as vu ce que tu as donné à toi. Non, ce qui vient du cœur déplace Dieu vers toi. Il est allé dormir, mais l'Éternel lui-même est avancé vers lui. Les prémices attirent Dieu vers l'homme. Il a attiré Dieu vers Abraham. Les prémices ont attiré Dieu vers Abraham. Et les prémices ont attiré Dieu vers Salomon. Ça c'est la première fois. On a écouté Dieu demande alors. Au lieu que le besoin sorte de l'homme, Dieu demande le besoin de l'homme. Fais-moi ton besoin. Fais-moi ton besoin. Je vais l'exaucer. À cause de quoi? À cause de prémices. Le dimanche, quand j'avais essayé un peu de vous amener, vous constatons, si vous comprenez ce qu'on est en train de parler, celui qui va remettre, c'est le 31. Celui qui va remettre les prémices aujourd'hui aura le calendrier. Est-ce que
que les prémices, c'est l'affaire du calendrier. C'est l'affaire du cœur. Ce que tu donnes est plus que le calendrier. J'ai vu ceux qui sont venus pour le calendrier. La plupart avaient remis 500 dans le prémisse. Quand tu donnes les prémices, c'est 500. L'offrande, tu donnes combien? Il t'a dit, mais tu donnes combien? Parce que les prémices sont au-delà de la dîme et de l'offrande. Et les 500 là, tu as tiré ça en guise de quoi? Quel est ton premier travail? Quelle est la chose que tu as eu en priorité? Et donc on ne comprend pas. Et ce que les Anglais disent est non-sens. Tu penses que c'est seulement prendre un billet, non, ça doit sortir de ton cœur. Ça doit être le résultat de tes revenus. Ça doit être le tout de ton cœur. Que tu dois associer à Dieu. Rappelez-vous que Dieu ne parle de Christ. On a fait l'alliance. Là où se trouve le cœur de l'homme, c'est là où se trouve son trésor. Dieu connaît bien que entre les biens de l'homme et son cœur, il y a une association. Quand vous voulez déconnecter le cœur de l'homme des choses de la terre, il faut amener ces choses vers Dieu. Là, son cœur va le suivre. C'est pour cela qu'il demande les prémices. Parce qu'il savait que si Isaac part, le cœur d'Abraham va être vers Dieu. Et seulement savait aussi, si ce troupeau part, qui était l'espoir de sa vie, son cœur va partir. Dieu est venu, il a dit, oui, tu m'as intéressé. Cette fois-ci, demande ce que tu veux. Je vais t'accorder ça. À cause des prémices. À cause des prémices. Et seulement avait demandé la sagesse et l'intelligence. Tu as dit, à cause de ce que tu as semé, je ne dois pas m'arrêter seulement à l'intelligence et à la sagesse. Je vais te donner la richesse matérielle. Et je vais t'accorder aussi la sagesse et l'intelligence. Et la Bible nous témoigne que jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on n'a pas trouvé un roi riche comme Salomon. Et un roi s'appelle comme Salomon parce que Dieu l'avait mis à cause des prémices. Deutéronome 28 18. Deutéronome 18 3-5. Voici quel sera le droit que les sacrificateurs sur le peuple. S'ils se offriront un sacrifice, un bœuf, un agneau, on donnera aux sacrificateurs le bol, la mâchoire et l'estomac. Tu lui donneras que les prémices de ton blé,
ton mou, de ton huile et les prémices de toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. Lui et ses fils à toujours. Tu lui amèneras. Là, il n'est pas du sacrificateur. Mais ici chez nous, on ne te demande pas ça pour le sacrificateur. On te demande ça pour Dieu lui-même. Que tu te connectes avec ton Dieu. Alléluia. Oui. Je sais que quand on parle du donner de l'argent, il n'y a plus d'amen à l'église. L'église a l'amen quand on dit que tes ennemis seront tués. Amen. Tu seras béni. Et cette fois-ci, tu vas avoir 2 mariages à la fois. Amen. C'est ça. La bénédiction matérielle quitte de là. La sécurité de l'homme quitte de là. Quand tu as déjà gagné ton cœur, tu as maintenant accès au trésor céleste. Tu as maintenant accès à la sécurité céleste. Et tu deviens intouchable pour Dieu. Et comme tu l'as mené à Abraham, il a dit à Abraham, celui qui vous touche, touche la prière de mon œuvre. Je dois réagir. Là, il a besoin de faire une alliance avec moi. Comme tu l'as béni Salomon, il a dit, je te bénis. Alors je veux mettre la paix dans ta vie. Salomon est le premier roi en Israël. Qui a régné pendant 40 ans sans la guerre. Sans la guerre. Il vit la paix. Il multipliait seulement ses femmes. Il n'y a pas de guerre. Parce que tu avais dit, je mettrai la paix en toi à cause de ce que tu as fait. Les prémices te tirent le tout au ciel. Les prémices font que l'œuvre de Dieu soit attirée vers toi. Néhémie, le verset, là vous pouvez prendre seulement acte. Néhémie 10, 35 à 36. Mais nous allons lire Marc 12, le verset 41 au verset 44. Ça aussi, les prémices sont tirées l'attention de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Il était à l'église. Pendant qu'on faisait l'offrande, Jésus s'est déplacé. Il est venu prendre sa chaise à côté de l'assiette de l'offrande. Pour voir tout le monde qui donnait. Regardez comment la foule il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y avait aussi une pauvre veuve. Elle mit que 2 petites pièces, faisant un quart de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis que dans le temps. Car tous ont mis que de leur superflu. Mais elle a mis que de tout son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vie. Voici les prémices. Voici la prémisse. Il s'est assis devant l'assiette de l'offrande. Il y avait beaucoup de riches qui passaient, donnaient que 50 000, 100 000, et ils passaient donner. Jésus était en train de voir. Et il y avait une veuve qui s'est mise debout aussi, avec peut-être ses 500 francs. Elle est venue mettre. Jésus a arrêté l'offrande. Il a dit, tout le monde qui a donné ici, c'est seulement cette veuve qui a dépassé tout le monde. Les autres, ceux qui ont donné 50 000, ceux qui ont donné 100 000, il reste encore beaucoup chez eux. Ceux qui ont donné 5 000, il a même 50 000 dans son sac. Elle a donné tout ce qu'elle possédait à la maison. Tout ce qui lui restait. C'est ça les prémices. Donner tout ce qui t'appartient. La 17 veuve a dépassé tout le monde. Regardez. Ce n'était pas la quantité de l'offrande, mais la qualité de l'offrande qui a dépassé l'offrande, qui a dépassé la dîme et qui est allé aux prémices. Et Jésus a apprécié ça. C'est la seule personne qui a tiré l'attention de Christ dans la nouvelle alliance pour son nom. Parce qu'il avait fait les prémices. Ce qui appartient à son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais que l'amen devient un peu amen. Est-ce que le Congolais peut danser de midi à 14h? Il ne veut pas qu'on parle que de donner même 5 minutes. Ça attirait l'attention de Jésus-Christ. Donc les prémices tirent toujours l'attention de Dieu. C'est pour cela j'ai appelé ça l'offrande des grands. Et l'offrande de ceux qui sont en alliance avec Dieu. Quand nous servons dans la maison, il y a ceux qui viennent pour le folklore. Il y a ceux qui viennent pour les intérêts. Il y a ceux qui viennent pour leur santé. Mais il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Ils sont en alliance avec lui. Ceux-là, ils sont différents. Et c'est les gens que Dieu peut demander les prémices. Parce que leurs cœurs sont auprès de Dieu. Et Dieu veut qu'il ne reçoive aussi que son cœur. Est-ce que tu l'as déjà fait un jour? Est-ce que tu l'as déjà fait un jour?
Si la veuve arrivait à faire cela et à tourner l'attention de Christ vers elle, Dieu ne restera pas aussi indifférent à quelqu'un et qu'il touche son cœur par les prémices. Je vais vous accorder à la fin peut-être au moins 2 ou 3 questions. Parce que quand je vous ai parlé ça le 31, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Oui, vous avez raison. Parce que ce n'est pas l'offrande qu'on a l'habitude de pratiquer. Parce que c'est l'offrande des grands. Quand tu n'as pas encore arrivé, quand l'église n'a pas encore arrivé à ce niveau, Dieu ne demande rien. Et quand Dieu arrive, à vous demande les prémices, c'est qu'il y a une nouvelle alliance qu'il veut sceller avec vous. C'est que vous avez déjà tourné son attention. Et Christ avait dit que dans Luc 16, le verset 10, que si tu n'es pas fidèle dans les moindres, tu ne seras pas aussi que dans les grands. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi que dans les grands. C'est la fin de ton cœur. C'est pas ton imposition. On t'impose rien. Parce que je ne sais pas le but que tu es ici. Mais je parle à ceux-là qui sont en alliance. Que le temps est arrivé. Votre Dieu a tourné le regard vers vous. Il veut marcher avec vous comme il a marché avec Abraham. Il veut marcher avec vous comme il a marché avec Salomon. Il veut marcher avec vous comme il a marché avec David. C'est pour cela il a sollicité votre prémisse. Votre prémisse. Et 2 Corinthiens 8, 13 à 14. J'aime ce verset. L'apôtre Paul dit, quand il s'agit de ce que je vous dis, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Donc, il ne s'agit pas de vous appauvrir pour en bénéficier les autres. Non, le verset 14. Mais que de suivre une règle d'égalité dont la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement à votre, au vôtre, en sorte qu'il y a l'égalité. Dieu n'a pauvri personne. Quand il vous donne la main, c'est qu'il veut que tu sois aussi béni par lui. Que tu sois béni par lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si je vous dis ces choses, si je vous demande ces choses, c'est pas pour vous appauvrir au profit des autres. Non, je veux que votre peu que vous donnez soit une bénédiction pour eux, et leur bénédiction soit aussi une bénédiction pour vous. Que vous soyez de part et d'autre bénis
qu'il y a égalité. Quand Dieu te demande quelque chose, ne pensez pas qu'il a envie que tu t'appauvris. Non, c'est qu'il veut associer ses biens avec toi. D'abord, nous sommes pas riches sur la terre. Aucune personne sur la terre n'est riche comme Dieu. S'il veut associer ses biens à nous, c'est qu'il veut que nous soyons bénis comme lui. Mais la plupart des gens sur la terre ne comprennent pas ça. Ils viennent à l'église, on lui parle de ça. Tous les jours, c'est seulement l'argent. Mais si on parle de l'argent, c'est qu'on veut que tu trouves l'argent. On veut que tu sois béni par l'argent. Tant qu'on ne parle pas de ces choses, et vous ne verrez jamais la bénédiction matérielle sur vous. La prière seule ne bénit personne matérielle. La bénédiction matérielle vient par ces secrets-là. La dîme et l'offrande, les prémices, les dons volontaires. Ça vient par là. Vous ne comprenez pas. Comme il avait dit que dans Proverbe 24, 11, il dit 11, 24, il dit celui qui libère, celui qui donne librement sera béni, et celui qui s'épargne à l'excès sera appauvri. C'était le dimanche passé, donc quand j'avais demandé les gens qui ne donnent pas la dîme. Vous avez vu que toute la salle était vidée. Et même ils pensent qu'ils ne donnent pas pour éviter que Émile soit enrichi ou Émile mange. Bon, tu as fait une année sans donner. J'avais demandé ça le 21, c'était déjà l'affaire là. Tu as fait une année sans donner. Est-ce que Ghana vivre était? Il n'a pas vécu. Hein? Même le mouvement on a donné ça la régime. Même le ventre de cette personne de le faire le régime, c'est devait devenir gros. Que tu ne donnes pas, Dieu ne changera pas à cause de toi. Dieu ne changera pas à cause de l'ennemi. Mais au contraire, c'est toi et ta famille qui vont souffrir. Qui vont souffrir? Toi-même, tu ne connais pas. Tu es en train de maudire ta famille. Tu es en train de créer des problèmes dans ta famille. Tu es en train de créer les issues de sortie de tes finances dans la famille. Il peut créer la maladie dans ta famille qui ne te permet pas de faire l'économie. Donc je dis que on ne donne pas les billes. Mais est-ce qu'on donne pas aussi au verre d'eau? Hein? Est-ce que tu vas refuser aussi à verre d'eau? Si tu refuses à verre d'eau, c'est le cercueil qui t'attend.